Abonnez-vous massivement sur notre chaîne Rouleau. Compresseur télévisé. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne Rouleau. Compresseur. Merci de la parole, honorable conseiller communal, chers confrères, chers consoeurs. Nous avons décidé de nous rendre sur le terrain pour vérifier une question simple mais fondamentale. Que se passe-t-il réellement dans les zones minières du territoire de Louisa? Pendant notre enquête, nous avons parcouru plusieurs sites miniers, rencontré des exploitants, de creuseurs, de responsables coutumiers et des membres de la communauté. Nous avons examiné les documents, constaté la présence des matériels industriels et recueilli des témoignages. Notre enquête révèle une réalité préoccupante. À Louisa, l'exploitation de l'or fonctionne dans plusieurs zones en dehors du contrôle normal de l'État, avec des soupçons documentés, des trafics d'influence, des corruptions, d'utilisation des documents irréguliers et des détournements potentiels des recettes minières. Et derrière ces systèmes apparaissent des entreprises, des intermédiaires, de responsables administratifs et des acteurs du secteur minier. Ci-dessous, les résultats de notre enquête sur terrain. 1. Oxor Capital, c'est la première entreprise qui exploite l'or à Louisa. Une entreprise au centre de plusieurs constats. Notre enquête a notamment porté sur les activités de Oxor Capital. À KMB, l'un des groupements du territoire de Louisa bien entendu, nous avons retrouvé des équipements lourds attribués à cette entreprise. Chers confrères, déplace encore une fois, si la question ne vous intéresse pas, laissez-nous la place. Une entreprise au centre de plusieurs constats. Notre enquête a notamment porté sur les activités de Oxor Capital. À KMB, nous avons retrouvé des équipements lourds attribués à cette entreprise. Une drague de 8 pouces, 4 motopompes industrielles, 2 tracteurs, 2 pompes sur 16, plusieurs dragues de petites capacités et un tamis moderne. 7 ressortissants russes ont également été retrouvés sur ces sites. Ces Russes ne possèdent qu'un seul document de prospection daté du 10 août 2025. Or, un rapport d'enquête indique que les services techniques ont établi que les sites concernés, donc les sites de KMB, avaient été invalidés depuis le 27 mai 2015. Le problème est donc clairement posé. Comment une exploitation industrielle peut-elle fonctionner sur un site, sur un périmètre dont la validité est contestée par les services compétents? À Kalambambouji, notre enquête a également permis de constater physiquement l'arrivée de 7 conteneurs de matériels attribués à Oxor Capital. À Loueta Poste, le responsable présenté comme dirigeant d'Oxor Capital a de nouveau utilisé les mêmes documents de prospection comme pièces justificatives. Ces éléments établissent l'existence d'une présence et d'activités liées à Oxor Capital sur plusieurs sites contrôlés. La question de la légalité de ces activités doit désormais recevoir une réponse officielle et documentée. La deuxième entreprise s'appelle Chachem, une exploitation aurifère sans documents légaux présentés. À Sakaji, notre enquête a identifié la société Chachem. Sur les sites, 2 dragues de grande capacité, un groupe électrogène industriel, 2 motopompes de grande capacité, une pompe sur 16 et des tamis professionnels ont été recensés. Les exploitants présents sur les sites n'ont pas présenté des titres d'exploitation valides aux enquêteurs. La population locale continue donc de vivre à proximité d'une activité minière importante
sans bénéficier de manière proportionnelle des retombées promises. Troisième entreprise, Recopan. Des documents existent, mais les questions restent entières. En Bangu, l'un des groupements toujours du territoire de Luisa, nous avons identifié la société Recopan, également mentionnée dans les documents sous l'appellation Recopan RDC et Sahel. Le site comportait un important équipement industriel, notamment un tamis moderne, une drague de grande capacité, un groupe électrogène et un broyeur. Il faut cependant apporter une nuance importante. Contrairement à certains autres sites, des documents ont été produits ultérieurement pour cette société, notamment un arrêté ministériel portant permis de recherche, une autorisation provinciale de fonctionnement d'une coopérative et une attestation de prospection. Notre enquête ne conclut donc pas que Recopan opère sans aucun document. Elle soulève plutôt une question essentielle. Les documents produits couvrent-ils effectivement les activités réalisées, les personnes présentes et la nature exacte de l'exploitation constatée sur le terrain? C'est précisément ce que les autorités minières doivent clarifier. Sambouyi, 29 700 $ américains au cœur d'une opération à éclaircir. C'est à Sambouyi que notre enquête a retrouvé l'un des éléments financiers le plus important. Des ressortissants tanzaniens identifiés sur les sites ont déclaré avoir effectué plusieurs paiements. Les documents mentionnés font état de 11 700 $ transférés d'Ecobank vers Tembe, 15 000 $ américains déposés sur un compte Tembe, 3 000 $ américains remis en espèces. Le total atteint 29 700 $ américains. L'enquête identifie M. Jory Ngandu, alors directeur des cabinets du gouverneur, comme la personne qui aurait communiqué un numéro de compte bancaire et qui aurait également reçu les 3 000 $ en espèces. L'enquête fait également état d'une décharge écrite signée par cette personne. Nous demandons donc publiquement une chose très simple, que les documents bancaires et la décharge soient rendus publics et vérifiés par les autorités judiciaires. Il ne s'agit pas d'une simple rumeur financière. À Kabanda Moussefou, les points de convergence les plus graves accusations. À Kabanda Moussefou, nous avons découvert une situation particulièrement préoccupante. L'exploitation minière y est importante. Nous avons constaté la présence des broyeurs, des concasseurs, des pompes suceuses, des dragues et autres équipements. Notre enquête révèle également l'utilisation massive de dynamite et d'une perception illégale d'une taxe dite de bout-fait. Les montants rapportés sur le terrain est de 150 000 francs congolais par explosion. Or, les enquêteurs ont constaté que cette perception ne correspondait pas au mécanisme légal des droits liés aux explosifs. Qui collecte cet argent? Où va-t-il? Qui en bénéficie? Ces trois questions doivent trouver des réponses. Les Tambavu Mining Company, 100 000 $ au centre d'une accusation grave. Un autre dossier particulièrement sensible concerne les Tambavu Mining Company et Sahel. Selon les témoignages recueillis auprès de l'avocat de cette société, l'entreprise disposait des titres miniers authentiques et exclusifs. Pourtant, elle se serait retrouvée empêchée d'accéder à sa propre concession, je vais dire. Le même témoignage accuse M. Jory Ngandu, directeur des cabinets du gouverneur, d'avoir exigé une somme de 100 000 $ américains pour permettre à la société de travailler. Face au refus de l'investisseur, les témoignages indiquent qu'une suspension des travaux a ensuite été signée.
Nous insistons, ces faits sont extrêmement graves et doivent être confrontés aux personnes citées. Nous demandons notamment une enquête sur l'existence de la demande de 100 000 $ américains, les échanges entre les deux parties, la lettre de suspension des travaux, les titres miniers de l'État Mbavou, les éventuels mouvements financiers liés à cette affaire. Des coopératives qui doivent être auditées. En dehors des sociétés, des entreprises que nous venons de citer, il y a également des coopératives. Notre enquête met également en évidence plusieurs coopératives dont les rôles méritent un examen approfondi. Nos sources citent notamment Coemal, Coemac, Coemad et Comideco. Le problème n'est pas l'existence des coopératives en elles-mêmes. Le problème est de savoir qui sont leurs véritables bénéficiaires, qui les a agréés, quel carré minier contrôlent-elles, quels montants perçoivent-elles, quels investissements réalisent-elles au profit des communautés. Un audit complet de ces structures permettrait de déterminer celles qui jouent réellement leur rôle et celles qui servent éventuellement d'intermédiaires entre exploitants et réseaux d'influence. Nous citons les coopératives et leurs répondants afin de permettre aux autorités de faire leur travail. La Coemal est représentée dans notre enquête par un certain Jimbo, cité comme responsable de la coopérative. La Coemacé est associé dans le rapport à M. Didier, présenté comme propriétaire exclusif. La Coemad fait apparaître plusieurs noms dans les informations recueillies: Didier, Ismaël Kaouma, Lupangu et Victor. L'enquête faisant également référence à l'épouse de ces derniers comme associée. Enfin, la Comideco, est associée à Philemon Mukendi, présenté dans les dossiers comme propriétaire de la coopérative. Nous précisons que cette cartographie reprend les qualités et liens rapportés dans les éléments de notre enquête. Nous demandons aux services compétents de confirmer, à partir des statuts, actes d'agrément et registres officiels, les dirigeants et bénéficiaires effectifs de chacune de ces coopératives. Les cas des exploitants étrangers. Notre enquête a identifié des ressortissants russes et tanzaniens actifs ou présents sur plusieurs sites. Encore une fois, la question n'est pas leur nationalité. La question est celle de leur statut juridique, leur titre et leur autorisation et des conditions dans lesquelles ils ont accédé au site minier. À Sambouyi, l'enquête indique notamment que les personnes concernées détenaient des simples attestations tenant lieu des résidences et que ce document aurait été vendu à 1 200 $ l'unité. Cette information doit être vérifiée par les services compétents. Si elle est confirmée, elle révélerait un système extrêmement grave de transformation des documents administratifs en instruments d'accès au secteur minier. Une richesse qui ne profite pas aux communautés. Pendant que des équipements industriels extraient l'or, les populations locales continuent de vivre dans des conditions extrêmement difficiles. À Kayembe, par exemple, les retombées communautaires rapportées dans les dossiers sont limitées à 500 tolls et 500 000 francs congolais. En Sakaji, le cahier des charges n'est exécuté qu'en partie. À plusieurs endroits, les populations ne disposent ni d'écoles suffisantes, ni de centres de santé adéquats, ni de routes praticables, et pourtant, l'or sort du sous-sol. La question est donc légitime. Où va l'argent généré par l'or de Luiza? Notre alerte, Luiza est devenue un problème d'État. Ce que nous avons découvert dépasse la simple exploitation clandestine. Il s'agit d'un problème de gouvernance. Lorsque les exploitants travaillent sans documents clairement établis, lorsque des équipements industriels arrivent sur les sites
lorsque les étrangers exploitent des zones minières dans des conditions contestées, lorsque des sommes importantes circulent autour de l'accès aux concessions et lorsque les communautés restent pauvres, nous sommes face à un système qui nécessite une réponse institutionnelle. Et cette réponse doit commencer par la transparence. Et qu'est-ce que nous demandons? Premièrement, l'ouverture d'une enquête judiciaire indépendante sur les flux financiers évoqués dans ces dossiers. Deuxièmement, la vérification de 29 700 $ américains liés au dossier des Sambouis. Troisièmement, la vérification de l'accusation portant sur les 100 000 $ réclamés à l'Etamba Vu Mining Company. Quatrièmement, l'audit des activités et des titres de Oxor Capital, Chachem et Recopan sur les sites concernés. Cinquièmement, la vérification de la légalité des documents présentés par les exploitants étrangers. Sixièmement, l'audit des coopératives minières intervenant à Luisa. Septièmement, la publication des recettes minières générées par les territoires de Luisa et leur destination. Huitièmement, l'établissement d'un registre public des exploitants autorisés et des titres miniers valides. Neuvièmement, la protection des communautés locales et l'exécution effective des cahiers de charges. Dixièmement, la mise en place d'un mécanisme permettant des contrôles du secteur minier à Luisa. Conclusion. Mesdames, Messieurs, chers confrères, notre enquête ne demande pas que quelqu'un soit condamné sur base de cette dénonciation d'un article de médias ou d'une information. Nous demandons que les documents soient vérifiés, que les comptes soient audités, que les personnes citées soient entendues et que les responsabilités soient établies par les institutions compétentes. Nous avons identifié des entreprises, nous avons identifié des sites, nous avons identifié des montants, nous avons identifié des documents, nous avons recueilli des témoignages. Maintenant, c'est à la justice et aux autorités compétentes de faire leur travail. Parce qu'une chose ne peut plus être acceptée que lors de Luisa quitte les sols du Kasaï central pendant que les populations qui vivent au-dessus de cette richesse restent dans la pauvreté. Le sous-sol appartient à la nation. Les recettes minières doivent contribuer au développement et aucune entreprise, aucun responsable administratif, aucun intermédiaire, aucun acteur politique ou sécuritaire ne doit être au-dessus de la loi. Notre enquête s'arrête là où commence le travail de la justice. Mais notre exigence reste entière. Que la lumière soit faite sur l'or de Luisa. Je dis et je vous remercie. Rouleau compresseur, notre mission. Rouleau compresseur TV, la voix du peuple éveillé au Kasaï central.